Bonjour à tous et bienvenue. Le football français vit de crise en crise, mais là, on atteint peut-être les sommets. Alors, était-ce prévisible? Pour tous les suiveurs de la chaîne et tous les observateurs extérieurs, ce qui est en train d'arriver n'est que la conséquence d'un n'importe quoi généralisé depuis bien trop longtemps. En effet, les relations entre la LFP et DAZN sont plus que chaleureuses ces derniers temps, puisque là, on est carrément sur mise en demeure, plainte à venir et une partie de l'argent placé sous séquestre. On va recontextualiser, mais la semaine dernière, DAZN devait s'acquitter d'un versement, sachant que officiellement la date pour ce versement au maximum, c'est le 14 février, 23h59. Or, l'argent n'est pas arrivé la semaine dernière et les relations entre les deux parties ont presque atteint un point de non-retour. C'est bien simple, aujourd'hui on communique surtout par voie juridique. Tant et si bien que la Ligue de football professionnel, par l'intermédiaire de son président Vincent Labrune, a convoqué un conseil d'administration extraordinaire qui se tient au moment où je tourne cette vidéo pour justement informer les membres du CA de la situation. C'est aussi une manière on va dire légale et juridique de bien se protéger et surtout de les tenir au courant de l'avancée et notamment de l'action en justice intentée par la LFP à travers sa société commerciale. C'est bien simple. En gros, la LFP, par sa société commerciale, a mis en demeure DAZN sur le fait de payer les échéances dues avant la date butoir, donc le 14 février à 23h55 maximum. De son côté, le diffuseur qui n'avait pas payé, finalement selon mes informations, a réglé 50% de la note du versement. C'est-à-dire que là, il y avait un des virements, vous savez que les droits TV, c'est payé en plusieurs tranches chaque saison. Il y a une tranche qui devait être payée à ce niveau-là, une tranche importante, puisque en cumulé, parce que je rappelle que DAZN est le principal diffuseur, mais vous avez également beIN Sport. C'est un versement de 57 millions d'euros. Or, comme vous le savez, beIN a un petit contrat, au final 80 millions, et les 80% du reste sont réglés par DAZN. Donc sur ces 57 millions-là, DAZN a une part non négligeable, ils ont payé 50%, et le reste, ils l'ont placé sous séquestre actuellement, selon mes informations, dans le but d'une renégociation, parce qu'en effet, ils ne sont pas contents des termes du contrat. Donc c'est un énorme manque à gagner potentiellement pour les clubs, puisque là on parle au moins d'une vingtaine de millions qui ont été mis sous séquestre. Or, si on va un petit peu plus loin dans l'argent qui ne vient pas, on a fait une vidéo spéciale il y a quelques temps pour expliquer que les clubs, il y a entre 40 et 50% de leurs revenus de droits TV en moins vis-à-vis de l'an dernier, ce qui est un chiffre absolument colossal. Et souvenez-vous, il y avait aussi ce sponsoring du Qatar, les 20 et quelques millions et tout. Et on en parlera un petit peu plus tard en vidéo, puisque là aussi, ça n'a toujours pas été versé. Et dans tous les cas, ça ne sera pas versé cette saison, puisque un mail a été envoyé au club en disant que sur ces 20 millions-là, en fait, ce sera au prorata de la saison. Or, on est aux 2/3 de la saison. Donc au maximum, c'est 6-7 millions. Sauf qu'en fait, il y a des clubs qui étaient intéressés. Donc en gros, c'est des panneaux publicitaires, c'est des emplacements de visibilité pour des sponsors liés au Qatar, Visite Qatar, ce que vous voulez. Et donc en fait, il y a des clubs qui ont répondu, mais en fait, de l'autre côté, on ne répond pas, sachant qu'au milieu, vous avez une société qui s'appelle Pitch International, intimement liée à Nasser El-Khelaifi. Il y a toute l'histoire des droits TV de beIN qui est au milieu, qui représenterait Visite Qatar. Enfin bon, c'est une chienlit pas possible, mais tant et si bien que les 20 millions qui devaient être là, pour le moment, il n'y a rien. Et là, vous rajoutez 20 autres millions qui vont être mis sous séquestre. Bien évidemment, la question, comment en est-on arrivé là? Alors, je ne vais pas me répéter, j'ai réalisé quantité de vidéos sur le sujet, sur tout ce qui s'est passé dans le feuilleton des droits TV, et on avait expliqué que les relations étaient déjà très tendues entre DAZN et la Ligue de football professionnel. On ne va pas rappeler l'échec commercial absolu de DAZN, mais qui n'a pas été non plus réellement accompagné par la Ligue. Ça a été un concert de n'importe quoi, d'amateurisme, qui amène à cette situation-là. C'est pour ça que ce serait trop facile de dire qu'il n'y a qu'un seul responsable. C'est un système plus global, ce même système qui a validé Vincent Labrune, quoi qu'il arrive, il a été réélu en triomphe. Et on rappelle qu'aujourd'hui, les membres du conseil d'administration sont quasiment tous inféodés à Vincent Labrune et bien évidemment à l'un des hommes les plus importants de ce système-là, Nasser El-Khelaifi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les deux faces d'une même pièce, toutes les promesses à l'époque, les 700 et 800 millions de beIN qui ne sont pas arrivés. Finalement, situation d'urgence, on en est là. On a déjà une situation très compliquée financièrement. Or, DAZN, c'est un véritable four. Ils avaient annoncé qu'ils espéraient 1,5 million d'abonnés, que sais-je encore. Vous avez vu les tarifs, au final, au début, c'était très cher, ça baisse, ça baisse. Évidemment, c'est une honte pour ceux qui ont payé au tout début plein tarif. Ils n'ont pas de remise contrairement aux autres. Enfin, c'est un échec en termes d'image, en termes commerciaux, en termes de production, une production d'ailleurs low cost qui est payée par la Ligue. On voit bien. Donc ce produit, la Ligue 1, qui n'est absolument plus mis en valeur, il ne satisfait réellement personne. Bon, la Ligue se dit, de toute façon c'est pas grave, au pire DAZN paye, mais DAZN économiquement c'est terrible. C'est-à-dire que les pertes sont abyssales, parce que le nombre d'abonnés n'est pas du tout atteint, et qu'ils ont aussi le sentiment de s'être fait prendre un peu pour des imbéciles. Or, on va le rappeler, DAZN financièrement, c'est un business model qui ne marche pas. Alors oui, l'idée du business plan, c'était de monter un catalogue de droits de plus en plus important. Donc c'est-à-dire tu valorises en disant voilà, on a tel droit, tel droit. Par exemple, ils ont pris l'Italie quand même pour un prix assez cher. Ils ont re-signé la Belgique pour une somme un petit peu moindre. Il y a eu la France, etc. Mais c'était déjà une entreprise qui perdait plusieurs centaines de millions d'euros par an. Je répète,
DAZN perdait plus de des centaines de millions d'euros par an. Alors vous allez me dire, oui, mais le propriétaire, il est milliardaire. Mais à un moment donné, est-ce que vous croyez qu'il va toujours combler les trous, qu'il va avoir toujours des opérations financières? C'est compliqué. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a cette idée avec les Saoudiens, le rapprochement par la FIFA, pour la Coupe du Monde des clubs, l'investissement saoudien et tout. Aucun investisseur au monde ne va mettre de l'argent toujours quand vous perdez entre 600 millions et peut-être 1 milliard. Là, vu les droits qui ont été récupérés en Italie, très cher, on parle de 800 millions, la France et tout, les pertes là de DAZN, elles ont encore dû augmenter. Alors oui, tu as ton business plan, tu fais de côté en bourse, que sais-je encore, mais financièrement, ça ne tient pas. Or, tu as des relations absolument exécrables avec la Ligue de football professionnel en France. Donc si tu dois faire un choix, c'est celui-là. Et on va être très clair, la maison mère, elle a bien vu, je cite, « It's a dead market ». C'est-à-dire que pour eux, le marché français, il est mort, il n'avancera pas, il ne permettra pas une progression, une rentabilisation de l'investissement. Donc s'il y a quelque chose à faire péter, c'est celui-là. Ça fait depuis un moment qu'ils disent à la Ligue, on veut renégocier, on estime avoir été lésé, il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors évidemment, en avance, on va mettre la lutte contre le piratage, on dit que ça n'a pas été assez bien fait par la Ligue et tout, et donc DAZN veut aller là-dessus. La réalité, c'est qu'il y a plein de problèmes. Rappelez-vous BeIN. BeIN a payé en retard. Souvenez-vous, des fois, il y avait des doutes, etc. Le contrat, on l'avait annoncé à 100 millions. Bah, finalement, c'était pas 100 millions, c'était 80. Vous vous rendez compte que la saison, elle commence en août, hein, vous êtes d'accord? BeIN et la Ligue ont signé fin décembre leur contrat sur cette saison. Bah, je veux dire, pour moi, c'est du jamais vu. Tu commences une saison, tu n'avais même pas de contrat signé avec ton deuxième diffuseur. Finalement, c'est plus 100 millions, c'est 80, mais il y a 20 millions de sponsoring. Visiblement, ils seront peut-être jamais donnés parce que c'est au prorata, on répond pas vraiment. BeIN dit que c'est la faute des clubs. Les clubs disent ouais, mais BeIN, c'est compliqué et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et même si aujourd'hui c'est payé, comme lui, c'est au prorata, il y a un mail qui a été envoyé. Donc au maximum 5-6 millions, donc on t'enlève encore des millions. Et les seuls qui ont payé plein pot depuis le début, c'est DAZN. Alors oui, ils payent pas la production, ça ferait 25 millions, c'est pris en charge par la Ligue, mais ils ont le sentiment de s'être fait flouer. De la même manière que CVC, vous savez, ce fonds qui a mis de l'argent, a le sentiment de s'être fait flouer par la Ligue et notamment le fonctionnement donc, du président, de ses membres infodés au conseil d'administration et tout cela. Donc DAZN en a marre et veut renégocier. Et la Ligue ne veut surtout pas cela, parce qu'on rappelle qu'il y a une clause en décembre et que ça sera décidé dès septembre, potentiellement que le contrat sera fini, si DAZN n'a pas son nombre d'abonnés, etc. Enfin, dès septembre, il y a la possibilité pour les deux parties de ne plus travailler ensemble après le mois de décembre. Sauf que là, clairement, on arrive vers un divorce. Pourquoi? C'est que d'un côté, DAZN prépare une plainte pour défaut de loyauté. C'est ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de la Ligue. Pour les pousser évidemment à la renégociation avec cet argent, on dit ok, 50% on paye. Pourquoi ils payent 50%? Pour éviter de se mettre à la faute au niveau juridique et surtout 50 autres pourcents placés sous séquestre parce que justement, ils veulent renégocier. L'idée, c'est une fin de parcours anticipée, surtout donner moins d'argent sur cette année-là, tant que la Ligue, elle ne veut pas lui faire valoir ses droits, elle dit qu'elle a signé un contrat. Donc, c'est pour ça que là, on s'achemine vers une bataille juridique, sauf que si on va là-dessus, les clubs, ils ont besoin d'argent. Déjà qu'ils sont aux abois, il y a une partie des revenus, pour le moment, qui est sous séquestre. Or, le temps juridique est infiniment plus long. Même si la Ligue a gain de cause au final, les clubs, ils ont besoin de l'argent maintenant jusqu'à la fin de saison. On rappelle que le patron de la DNCG a annoncé que cette saison, les clubs de football professionnel français, Ligue 1, Ligue 2, vont perdre 1,2 milliard d'euros. Je répète, 1,2 milliard d'euros pour 36 clubs. Vous imaginez le délire de ce désastre économique. Donc ils ont besoin de cash maintenant. Alors la Ligue dit avoir un fonds de réserve, elle serait capable d'aider quelques clubs pour le moment, mais ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Hein. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on s'achemine vers un divorce anticipé entre la Ligue de football professionnel et DAZN, et on va même aller plus loin, DAZN ne voulait pas payer carrément. Là ils ont mis 50% comme je l'ai dit pour pas être en faute au niveau juridique, et des infos recueillies. L'idée c'est que le divorce, on n'attend pas décembre, sachant que je rappelle que ce sera décidé dès septembre, mais avant. Or, que peut faire la Ligue si son contrat avec DAZN soit un jour se rompre, devient caduque, ou que DAZN ne paye plus, ne paye que 50%. Il n'y a pas énormément de solutions. Alors, les présidents, il y en a que certains qui rêvent. Ils estiment que Vincent Labrune, pour eux, principal responsable de tout cela, devrait démissionner. Ce même Vincent Labrune qui a été élu sans problème il y a quelques mois, par ces mêmes présidents. Il ne va pas démissionner, Vincent Labrune. Clair, net et précis, surtout qu'il bénéficie toujours du soutien de Nasser El Khelaifi, qui est son principal allié dans toute cette galaxie des droits TV, tout ce feuilleton qui dure depuis maintenant bien trop longtemps. Derrière, deuxièmement, on dit oui, mais les membres du conseil d'administration, ils vont gueuler. Mais qui va gueuler au conseil d'administration? C'est tous tes potes à la Brune ou à Nasser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Olivier Létang. Alors, Olivier Létang a des vues sur la présidence de la Ligue de football professionnel, mais bon, tant qu'il y a une patate chaude, non. Peut-être à un moment donné, quand ce sera plus compliqué, il va arriver comme d'habitude, mais je suis là.
là actuellement vu la situation, c'est très compliqué, il va pas se manifester, peut-être qu'il va dire quelque chose, mais non. Il y en a certains qui vont dire oui mais regardez, vous avez vu ce que fait le patron de Lens. En effet, le patron de Lens, monsieur Ongourian, qui auparavant nous disait à quel point CVC était une chance pour le football français et qu'il fallait continuer et faire toute confiance à Vincent Labrune. Alors monsieur Ongourian a compris peut-être un peu tard, comme pour son club, hein, rappelez-vous cet été quand il a dit on a besoin de plus de 100 millions parce qu'économiquement on a fait n'importe quoi. Alors c'est bien, il a réagi, il y en a d'autres, hein, il y a monsieur Roussier notamment au Havre, il y a évidemment John Textor, vous avez pu voir, ils sont quelques-uns mais ils ne sont pas océans en fait. Valdemar Kita, on peut penser à Saïd Chaban également d'Angers. On va dire qu'il y a des présidents qui ont compris la situation et qui font très attention économiquement, mais ils ne sont pas au conseil d'administration, donc ça ne sert à rien. Et Vincent Labrune, pour le moment, ne va pas démissionner. Et c'est là un peu le plus terrible, et c'est là où ça va être intéressant, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui en coulisses, il y a deux schémas. Le premier point, c'est la voix de la Fédération Française de Football, parce qu'on l'a bien compris. Tant que Vincent Labrune sera là, notamment Canal+, ne reviendra pas. Parce que tout le monde dit, ok, mais Canal, on a besoin de Canal, on a besoin de Canal. Et la Fédé le sait aussi. Pourquoi je vous parle de la Fédération? La Fédération aujourd'hui peut mettre sous tutelle la Ligue de football professionnel. Parce que la Fédé est au-dessus. Donc elle peut faire ça et nommer un directeur général. Vous allez me dire, mais Philippe Diallo, Vincent Labrune, oui, il y a une proximité. Sauf que Philippe Diallo a bien compris que lors de son élection, ça a été quand même très serré, il n'a pas bénéficié du soutien de Vincent Labrune, qui lui-même disait que c'était pas trop mouillé pour moi. Et que certains présidents de clubs de Ligue 1, devaient voter pour lui, finalement, l'ont peut-être pas fait. Et surtout, il est très proche de la ministre, Marie Barsac, la ministre des Sports, et souvent on dit ah, Philippe Diallo c'est toujours un intérimaire. Il n'a pas cette image du patron et de quelqu'un qui impose ses décisions. Il ne l'a pas fait pour le moment, peut-être parce qu'il était intérimaire, maintenant il a été élu. Quelle meilleure chose pour lui de s'imposer réellement comme le patron du football français en tapant du poing sur la table et disant je retire la délégation parce que là on va dans le mur. Parce que statutairement il peut le faire. Et s'il bénéficie du soutien de la ministre, ce qui est le cas, il est très proche. Sachant que Vincent Labrune aujourd'hui, au niveau politique, est très affaibli, il ne va pas être soutenu en haut, c'est peut-être le moment. Et comme ça, Philippe Diallo pourrait passer comme le patron du football français et taper le coup qu'il a besoin pour asseoir sa légitimité. Ça, on est en train d'y penser. Et Canal a envoyé des messages à certains clubs, un peu opposants, et a fait comprendre à la Fédé, on est ouvert. Mais on ne veut pas les gens qui étaient là à l'époque de Mediapro. Alors Didier Quillot n'est plus là, il y en a plein, alors il reste encore Caillot, notamment le président de Reims, mais bon, il y avait Nicolin, mais bon, ils font pas tellement attention, mais aujourd'hui c'est Labrune. C'est-à-dire que si il n'y a pas Labrune et tout, on est ouvert. Clairement, Canal a fait comprendre, a fait passer les messages, on va dire message subliminal en code, aux gens qui ont peut-être le pouvoir de faire quelque chose. Et ça, c'est une première, parce que Canal ne voulait pas entendre parler auparavant. Là, parce que vous voyez le travail de Canal sur le rugby, la Formule 1, le MotoGP, il y a une valorisation du produit, comme il y avait une valorisation du football français à travers des émissions, qualité de réalisation et tout. Aujourd'hui, là, vous avez vu, ça ressemble plus à rien. Sachant qu'en plus, BeIN a demandé à la Ligue l'accord l'année prochaine de co-diffuser ses matchs sur Canal. Avec Canal, excusez-moi, avec le bouquet Canal. Ils ont demandé, ça a été accepté. Donc, certains se disent, est-ce qu'on ne retrouverait pas le tandem Canal-BeIN? Alors, pas aux conditions d'avant financières, on serait potentiellement sur ce qu'on a aujourd'hui, voire un peu moins, mais les clubs, évidemment, vont devoir encore plus se serrer la ceinture, mais un contrat sur la durée et tout. Ça, c'est ce que certains imaginent. Sauf que, tant que le statu quo, il est là, mais rien ne va changer. Alors oui, il va y avoir de nouvelles pérégrinations judiciaires, les clubs qui vont être encore imputés d'une partie de leurs revenus, la trésorerie va être de plus en plus à sec, mais la Ligue, à travers son président et son conseil d'administration, pour le moment, ne compte pas changer. Et tant que le système reste en place, pas de changement. Donc, je suis très curieux parce qu'il y a des possibilités pour l'avenir, mais tant que le système sera sclérosé, il restera. Et je vous pose juste une question. On parlait de Cyril Linette, etc., qui a fait une vraie campagne, qui a montré un programme et tout. Vous avez vu la déculottée qu'il a prise il y a quelques mois. C'est-à-dire que les mecs étaient clairs. Il y en a beaucoup qui ont peur de Vincent Labrune. Ah, quel lien unit ces gens-là? Il y a des liens d'amitié aussi, des liens peut-être profonds entre certaines personnes, mais pour le moment, le système y reste en place. Et tant qu'il reste en place, pas de Canal, rien. Par contre, il y a un acteur qui peut tout changer. Cet acteur, c'est la Fédération Française de Football et son président Philippe Diallo. Est-ce qu'il va aller au bout de ce qu'aujourd'hui est une idée naissante et croissante ces prochaines semaines? Eh bien, on va savoir parce que cette crise entre la Ligue de football professionnel et DAZN, elle aura un avenir clé, non seulement sur la Ligue 1, mais aussi sur la Ligue 2, aussi sur la potentielle Ligue 3, parce qu'elle se basera évidemment sur une répartition des droits TV. Comment voulez-vous répartir des droits TV pour des clubs de division inférieure lorsque le gâteau il s'est amputé encore d'une part et qu'on ne sait même pas où on va aller? Donc bref, on en revient au début, ce n'est pas la faute d'une personne, d'une autre et tout ça, non. C'est la faute d'un système qui a simplement pour vocation de mettre le football français dans le mur parce que c'est un système qui vit complètement au-dessus de ses moyens et malheureusement hors des réalités. Donc en attendant de prochaines batailles juridiques, oui, le divorce est consumé entre la Ligue de football professionnel et DAZN et la suite sera au prochain épisode. Keep the faith!